là pour nous faire du bien ce matin. Puisses-tu nous communiquer ta pensée ce matin? Utilise ton serviteur. Au nom de Jésus, nous prions ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne offrande d'acclamation? Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à lire ces passages bibliques de Ésaïe 43. Si vous pouvez vous lever ce matin avec votre texte biblique, Ésaïe 43, nous lirons le 5 premiers versets. Est-ce qu'on peut le faire promptement, se lever rapidement avec notre Bible en main, et nous allons lire aujourd'hui en étant debout. Je vais parler aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, autour de l'une des puissantes promesses de Dieu. L'une des puissantes promesses de Dieu. Ésaïe 43, le 5 premiers versets, nous lisons au nom du Seigneur. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour sa parole? Je peux même encore rajouter ce verset pendant que vous êtes assis, verset 6. Il dit, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alléluia. Alléluia. Je disais que j'aimerais toucher à l'une des puissantes promesses de Dieu pour son peuple. Il dit quoi? Il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et l'une des plus grandes et plus puissantes promesses de Dieu en faveur de tous ceux qui cheminent avec lui, en faveur de tous ceux qui marchent avec lui. Bien-aimés, marcher avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus glorieux. Marcher avec Dieu fait que même lorsque l'on pense que tu es seul et que l'on ose s'attaquer à toi, on constate que finalement, la résistance n'est pas la résistance d'un individu, c'est la résistance de toute une armée. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Marcher avec Dieu te met en sécurité. Marcher avec Dieu fait que même lorsque tu es inconscient de l'adversité, même lorsque tu es inconscient qu'il y a des gens qui en veulent à ta vie, il y a une prise en charge quelque part dont tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu es quand même prise en charge. Oh, alléluia. Quand je venais ce matin, je ne savais pas que j'allais vivre ce que j'ai vécu. Mais je réalise qu'il m'a pris en charge. Oh, alléluia. Je réalise qu'il m'a pris en charge. Et pourtant, j'ai lutté pour savoir ce que je parle au courant de la semaine. Et finalement, je suis resté sur cette pensée. C'est comme si Dieu te disait, je vais te prêcher avant que tu ne prêches. Frères et sœurs, il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Lorsque vous lisez Josué chapitre 1er, verset 5, Dieu s'adressant donc à Josué après la mort de Moïse, va lui dire donc ceci, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi,
comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Oh, alléluia. Comme si Dieu est en train de nous dire, tu as vu de quelle manière j'ai été avec Moïse. Tu as vu de quelle manière j'ai marché avec Moïse. Tant que Moïse m'a gardé comme étant son berger, tant que Moïse m'a gardé comme étant son maître, tant que Moïse m'a gardé comme étant son conducteur, j'ai assuré la protection de Moïse et tu as été témoin. Il dit de la même manière que j'ai été avec Moïse, il dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça c'est le message que Dieu t'adresse ce matin. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais que ça c'est le message que Dieu t'adresse ce matin. Lorsque Jacob se met en route pour Charan, fuyant donc la colère de son frère Ésaü, étant arrivé à Bethel, Dieu lui adressa cette parole dans Genèse, chapitre 28, verset 15. Dieu lui adresse donc cette parole en disant, voici je suis avec toi. C'est la peur de périr entre les mains de son frère qui le fait fuir. Il est dans une période d'incertitude, il est incertain de l'avenir. Mais Dieu se présente à lui en disant, voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point et que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Je ne t'abandonnerai point. Je t'ai fait des promesses. Tu penses que tu es seul. Tu penses que avec cette furie, cette colère de ton frère, tu ne vas pas t'en sortir. Je te fais la promesse que tout ce que je t'ai dit là, je les accomplirai. Et avant que je les accomplisse, je te garderai, je te protégerai, je sécuriserai ta vie et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Waouh. Il dit, j'exécuterai ce que je t'ai dit. Chaque parole des choses que je t'ai dites, chaque parole s'accomplira au devant de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, tu ne partiras pas avant que les promesses de Dieu ne s'accomplissent. Je dis même à quelqu'un, tu partiras vide de promesses de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je disais que tu partiras vide de promesses de Dieu. Pourquoi? C'est-à-dire que tu ne amènes pas les promesses dans la tombe. Les promesses s'accompliront. Je disais que les promesses s'accompliront. Après, tu pourras partir. Ton amen m'inquiète. 4 choses, 4 raisons voudrais-je dire. 4 raisons principales pour lesquelles Dieu ne peut t'abandonner. 4 raisons principales. La première raison, dans ce passage que nous avons lu, de Ésaïe 43, il dit, tu es à moi. C'est la première raison. Pourquoi Dieu ne t'abandonnerait pas? Parce que tu lui appartiens. Oh, amen, amen. Il dit, tu es à moi. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé. Il t'a créé, il t'a formé. Ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. C'est extraordinaire. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Les hommes des fois et les femmes des fois citent directement leur nom. Il dit, je t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. Ça veut dire beaucoup. Dieu connaît ton identité. Et qui dit non, ça dit aussi déjà tout un avenir, toute une destinée. Dieu t'appelle par ta destinée. Comme pour te dire ta destinée. Oh, David dit, mes destinées sont dans ta main. Comme pour dire que ta destinée ne se perdra pas. Tu ne vas pas terminer, ta vie ne va pas se terminer en queue de poisson. Je pensais que je parlais à l'assemblée ce matin. Ta destinée, tu la vivras. Tu vas la palper. Alléluia. Dieu t'appelle par ton nom. Alléluia. Dieu t'appelle par ton nom. Il dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Les versets se terminent avec ces bouts de phrases. Tu es à moi. Amen, amen. Tu es à moi. Qui va te toucher? Tu es à moi. Qui va t'inquiéter? Tu es à moi. Qui va perturber ta vie? Tu es à moi. Qui est celui-là qui va dérouter ta vie? Tu es à moi. Qui est celui-là qui va t'anéantir? Je pensais que je parlais à l'assemblée. Il dit, tu es à moi.
Est-ce que tu lui appartiens? Est-ce que tu lui appartiens? Il dit, je t'ai créé, je t'ai formé. J'aimerais te dire qu'il nous a aussi créés en Christ. Aïe, aïe, aïe. Je disais qu'il nous a créés en Christ. Lisez avec moi Ephésiens chapitre 2 verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Ephésiens 2 verset 10. Il est écrit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Il n'y a pas seulement le fait d'être sacré, donc le fait d'être créé comme étant créature comme ça, physique, mais aussi spirituellement. Une fois que tu entres en Christ, Dieu t'a créé en Christ. Bien, mais quand tu es créé en Christ, tu te rends compte, le Christ qui s'est écrié à la croix de Golgotha en disant tout est accompli et que tu es en lui, que des choses qui s'accompliront dans ta vie. Waouh, waouh, waouh. Je disais que des choses qui s'accompliront dans ta vie parce qu'il a tout accompli et que toi tu es en lui. Oh, amen, amen. C'est là que tu dois pouvoir soigner ta paternité, ton appartenance à Dieu. Est-ce que tu lui appartiens? Ah oui. Pour que tu vives ses promesses, tu dois lui appartenir. Est-ce qu'il t'a créé en Christ? Est-ce que tu vis en Christ? Est-ce que tu te maintiens en Christ? Bien-aimés, faisons attention. Est-ce que nous nous maintenons en Christ? Parce que ces choses s'accomplissent en Christ, en lui. Nous avons été créés en Christ. Il dit, je suis celui qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Donc la première raison principale pour laquelle Dieu ne peut t'abandonner, c'est que tu es à lui. Amen, amen. Tu es à moi reflète les liens d'appartenance. Tu es à moi, en d'autres termes, tu es ma propriété, tu es mon bien le plus précieux, tu m'appartiens, tu es ma portion, tu m'es cher et précieux, tu es à moi. Je ne peux accepter de te perdre, ni de te voir souffrir sans que je n'intervienne. Tu es à moi. Oh, alléluia. Je ne peux me permettre de fermer les yeux. C'est pourquoi je ne dors pas. Pourquoi? Parce que tu es à moi. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur toi. Tu es à moi. Frère, la première raison pour laquelle Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu ne te délaissera pas, c'est parce que tu es à lui. Tu es comme la prunelle de son œil. Ses regards sont constamment sur toi. Tu lui appartiens. Oh, amen, amen. Tu lui appartiens. La première fois que j'ai eu un véhicule en 99, c'était un véhicule de seconde main. Et les vieux Mercedes là qu'on appelait Tatou. Lorsque ce véhicule est entré dans ma parcelle, les garages, on ne m'avait pas cédé, le bailleur ne m'a pas cédé les clés, c'était resté seulement dans la parcelle. Et je l'ai positionné de telle manière que si je viens vers la fenêtre de la douche, je peux voir le véhicule. Je ne sais pas combien de fois je me suis réveillé. Non, je vais vous dire, peut-être les choses se sont passées autrement. Je te dis ce qui s'est passé avec moi. Donc, le premier jour, la première soirée où le véhicule a passé, je suis réveillé, je ne sais pas combien de fois, pour venir vérifier est-ce qu'on n'a pas volé le véhicule. C'est la première fois que tu as un véhicule d'occasion. Maintenant, c'était tellement pour moi une grande valeur que chaque fois je me réveillais, je venais regarder vers la fenêtre. Je n'ai jamais raconté cette histoire à ma femme. Elle ne sait pas que je faisais ça. Je suis venu regarder Sinzili. Regardez, est-ce que le véhicule est là ou bien on l'a pris. Si Kali, maintenant je ne peux pas faire ça. Si Kali pouvait veiller comme ça, presque ne pas dormir, pour veiller sur un véhicule, tout le temps il vient, regarde, le véhicule est encore là. Il essaie de dormir comme ça, il revient encore le véhicule. Quand on s'est réveillé le matin, le véhicule est donc là. Si Kali pouvait veiller comme ça sur un truc de seconde main, qu'en est-il de Dieu et de toi?
Kali a eu même le temps de dormir. Mais Dieu qui veille sur toi, ma Bible me dit, il ne dort ni ne. Moi, à ta place, j'acclamerai extraordinairement ce Dieu-là. Il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Il ne dort ni ne sommeille. Quand nous nous réveillons le matin, nous avons l'impression que c'est nous qui saluons Dieu. Non, c'est Dieu qui nous accueille dans la journée. Parce que lui ne dormait pas, il était là en train de veiller. Pendant que tu ronfles là, il dit, ah mon petit, ici, il a beaucoup travaillé, il est fatigué. Regarde comment il ronfle. Et il assure ton sommeil. Et quand tu te réveilles le matin, quand tu sursautes là, c'est lui au fait qui te dit, réveille-toi, il est temps. Ce n'est pas l'alarme, c'est Dieu qui te réveille. Il dit, hé petit, réveille-toi. J'ai veillé sur toi, maintenant tu peux aller entrer en activité. C'est le début de la journée. Et toi tu dis, Seigneur, je te salue. Non, c'est Dieu qui te salue en premier. Aïe, 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 aïe. C'est Dieu qui t'accueille dans la journée. Oh, amen, amen. Il dit, tu es à moi. Ne l'oublie pas. Retenez-le. Nous lui appartenons. Oh, amen, amen. Et notre vie doit le glorifier. Pour que nous puissions continuer à rester devant ses regards, notre vie doit le glorifier. Amen, amen. Il est normal que toute personne de bon sens puisse veiller et protéger ce qui lui est cher, ce qui lui appartient. Il est tout à fait donc normal que toute personne de bon sens puisse veiller et protéger ce qui lui est cher. Dieu veille sur ce qui lui est cher. Alléluia. C'est ainsi qu'il dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen, amen. Il y a des événements qui sont semblables à des eaux qui grondent. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, waouh, marcher dans le feu, il dit oui, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Il va plus loin, il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Tu es à moi. Ça, c'est la première raison. Parce que tu es à moi. Le psalmiste déclare ceci dans Psaume 94, verset 14, en disant que « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Il ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Et dans Ésaïe 54, verset 7, il est écrit ceci, « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec un grand amour, avec une grande affection, je t'accueillerai. Pourquoi? Tu es à moi. Bien-aimé, nous lui appartenons. Amen, amen. Et dans ce même passage d'Ésaïe 54, verset 8, la partie B dit, mais avec amour éternel, j'aurai compassion de toi. Alléluia. J'aime anticiper les choses. Deuxième raison, c'est son amour. Premièrement, tu lui appartiens. Deuxièmement, c'est parce qu'il t'aime. Tout celui qui a accepté Christ comme son Sauveur et son Seigneur est rentré dans l'amour de Dieu. Il est entré dans l'amour de Dieu. L'amour du Fils. Dans Luc 3, 22, Dieu s'adressant à Jésus lui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Quand vous lisez dans Ésaïe 54, parce que nous tirons aussi des appuis dans ce passage, Ésaïe 54, verset 10, il est écrit, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. » Amen. À cause de son amour, Dieu t'aime tellement que même lorsque tout est en train de chanceler autour de toi, c'est ainsi qu'il peut parler avec le psalmiste au psaume 91 en disant que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi, puisque je t'aime, toi, tu ne seras pas atteint. Alléluia.
Oh, alléluia. Dieu fait cette promesse. Mais écoutez, il fait la promesse en direction de celui qui lui appartient. Celui qui lui appartient. Bien aimé, on ne blague pas avec cette affaire. Ce n'est pas affaire de la religion. Ce n'est pas question d'une religion. C'est question d'une relation avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Est-ce que tu es en relation avec lui? Es-tu en communion avec Dieu? Cessons de blaguer avec notre vie. Bien aimé, cessons de blaguer avec notre éternité. Il dit, je suis avec toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Alléluia. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand vous lisez Matthieu 3, verset 16, la partie A, le verset 17 aussi, il est écrit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, Jésus est sorti de l'eau, il était baptisé par Jean. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, une voix fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi est-ce que je vous fais part de l'amour de Dieu vis-à-vis de son fils Jésus-Christ? Parce que nous sommes en Christ. Oh, alléluia. Dans sa prière dite sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 23, Jésus parlant à son Père déclara ceci. Là, c'est Jésus maintenant qui parle à son Père et il déclare ceci. Il dit que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Il prie en notre faveur. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc quand Dieu nous a aimés, il ne nous a pas aimés d'un amour moins que l'amour qu'il a pour Jésus-Christ. C'est la même dimension de l'amour, c'est la même qualité de l'amour, c'est le même teneur de l'amour qu'il a donné à Jésus-Christ. C'est cet amour-là qu'il nous donne. Mais à condition que tu sois en Christ. À condition que tu sois en Christ. Tu veux savoir de quel amour Dieu t'a aimé? C'est l'amour qu'il a donné à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ le dit ici, que le monde connaisse et que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Écoutez, frères et sœurs, notre Dieu ne peut se défaire de son amour. Dieu ne peut négliger son amour. Or, toi, tu es le bien-aimé de Dieu. Je disais, tu es le bien-aimé de Dieu. Oh, alléluia. Tu es le bien-aimé de Dieu. J'aimerais que nous rentrions encore dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, versets 6 à 8, il est écrit ceci. 6 à 8, il est écrit ceci. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. J'avais déjà lu ces versets. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. Et le verset 10 de dire... Quand les montagnes, je l'ai évoqué aussi, s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Quelqu'un donne un bon amen. Troisième raison pour laquelle, je ne sais pas si on va finir, il y en avait 4. Troisième raison, c'est que tu es constamment présent devant sa face. Tu es constamment présent devant la face de Dieu. Pourquoi Dieu ne peut t'oublier ni toi ni ta cause? Pourquoi il ne peut pas oublier ta cause? Pas seulement à cause de son amour, semblable à un amour maternel, mais surtout aussi parce que tu es constamment présent devant sa face. Bien-aimés, nous sommes devant la face de notre Dieu. Alléluia. C'est ainsi que même lorsque tu passes par un accident gravissime, mortel, Dieu te sort de là, tu te demandes, comment est-ce que je suis sorti de là? Comment? Comment est-ce que je me suis sorti là? Tu es constamment devant sa face. Alléluia. Oui, il ne cessera de se souvenir de toi. Dieu ne peut cesser de se souvenir de toi. Tu es constamment devant sa face, tu es gravé dans sa main. Quand vous lisez Ésaïe 49, 14 à 16, il est écrit, Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme
oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Je t'ai gravé sur mes mains. Regarde, dans ta main, tu as des traces que tu ne peux pas enlever. On les appelle comment? Des signes là que tu as. Tu ne peux pas les enlever. Quand tu ouvres la main, tu les as constamment devant toi, n'est-ce pas? C'est de cette manière que Dieu t'a gravé dans sa main. Donc tu es constamment. Oh frère, est-ce que tu es en train de comprendre l'amour que Dieu a pour toi et la surveillance qu'il est en train de monter autour de toi? Tu es constamment entre tes mains. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 10, verset 24 ou 27, si ma mémoire est bonne? Il dit que les brebis que Dieu m'a données, personne ne les ravira d'entre mes mains. Waouh. Marche tranquillement, les regards fixés sur le Seigneur. Je vais finir. Quatrième raison, c'est sa fidélité. Alléluia. Sa fidélité. Celui qui a fait la promesse est fidèle, mes amis. Dans 2 Corinthiens 1, 18, Paul affirme que Dieu est fidèle. Parlant de la foi d'Abraham, Paul aussi dans Romains 4, 19 à 21, j'aimerais que nous puissions prendre cela et nous allons finir par là. Romains, excusez-moi, j'ai parlé de Romains chapitre 4, verset 19 à 21. Écoutez ce qui est dit. Et donc, lorsque Paul s'adresse aux Romains, à partir du verset 19, chapitre 4, il dit ceci, 19, je t'ai trouvé, oui. Et sans faiblir, donc, commençons au verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Ce que Dieu promet, il peut aussi. Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Non seulement qu'il t'a gravé dans ses mains. Dans ses mains, il dit, voici, je t'ai gravé dans les creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. Je disais, non seulement qu'il t'a gravé dans les creux de sa main, il est aussi fidèle. Il a fait la promesse et il est fidèle. Ainsi dira David dans Psaume 89, verset 3, car j'ai dit, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Vous savez, quand on parle de la fidélité, nous sommes en train de finir. La fidélité est une qualité de celui qui est fidèle à ses engagements. Une qualité d'une chose conforme à la vérité, à l'exactitude. Dieu est fidèle. Comme pour dire, j'ai fait la promesse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tu ne vivras pas autre chose que ce que je t'ai promis. Il dit non, je ne suis pas quelqu'un qui va commencer à se justifier et donner les raisons pour lesquelles je n'ai pas su accomplir ma promesse. Je t'ai dit, je veille sur ma parole afin que celle-ci s'accomplisse. J'ai promis de veiller sur toi. J'ai promis de ne point t'abandonner, de ne point te délaisser. Tu ne vivras pas autre chose. Tu vivras ce que je t'ai promis. Pour toutes ces raisons, bien-aimés, si haut mentionné, Yahvé ne te délaissera point. Yahvé ne t'abandonnera point. Tu as raison d'acclamer et de bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore nourrir nos acclamations pour lui?
Est-ce que tu peux te lever un moment de là où tu es? Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette pensée s'est imposée dans mon âme, mais quand j'ai suivi aussi la manière de conduire les chants, déjà même la prière avec les pasteurs Vicky et Omba, j'ai compris que je ne pouvais pas parler sur autre chose que sur ça. Que ton cœur ne se trouble point. Il a fait la promesse, il dit je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Pasteur, tu ne sais pas par quoi je passe. Oui, malgré toute cette réalité-là négative, Dieu est avec toi. Et tu témoigneras parce qu'au fait, il ne te laissera pas moisir dans cela. Il va t'en sortir. David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, pas pour y mourir, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, elle dit quoi? Ta houlette et ton bâton, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Comme pour dire que là où je passe, ce n'est pas ma destinée, ce n'est pas là où je dois m'arrêter. Au fait, je suis appelé pour aller de l'autre côté. Et il pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'amène, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit auprès des eaux paisibles. Tant que tu n'as pas atteint, tu n'es pas arrivé auprès des eaux paisibles, même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne fais que passer. Je disais que tu ne fais que passer parce que tu arriveras à destination. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Dis Seigneur, merci pour ta parole. Tu m'as parlé, tu as réjoui mon cœur, tu m'as fortifié par ta parole. Est-ce que tu peux battre ton main? Parle à Dieu. Je t'en prie, parle à Dieu. Dieu est fidèle, mon ami. Parle avec confiance, parle avec conviction, comme Abraham qui savait que Dieu accomplirait la promesse. Dieu est fidèle. Merci Seigneur. Merci Jésus.